Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Au Burkina Faso, des braquages sur l'axe de Ségou, Koutiala et Sikasso. Deux suspects entre les mailles des filets du 4e. Il s'était fait remarquer par des différents chauffeurs et passagers fréquentant la route de Ségou et celle de Koutiala. Les présumés bandits coupaient des voies aux passagers et les dépouillant de tous leurs biens. Les malfrats opéraient avec les armes blanches et les armes à feu. Tout est parti des informations longuement collectées et analysées par le commissariat de police du 4e arrondissement de Bamako. Lesquelles informations cautionnent que les suspects désormais mis aux arrêts embarrassaient pas mal les gens qui fréquentaient l'axe menant à Ségou, voire celui de Sikasso ou de Koutiala. Leur mode opératoire consistait à couper les routes aux cars et différents véhicules, les suspects dépouillant les passagers de tous leurs biens. De par ces faits, nombreux sont les passagers qui ont été victimes par les actes de banditisme de la présente ordre. Pour alors mettre un terme à la pratique, le commissaire Modibo Traoré alias Van s'est penché sur la problématique. Le premier responsable du commissariat du 4e arrondissement a minutieusement exploré, peut-on dire, les renseignements qui lui sont parvenus. Doué, il a résolu en la matière. 20 de ces éléments ont lancé, après l'obtention de toutes les données nécessaires, l'assaut contre les bandes et partis de Kati. Une source fiable, le commissaire Traoré, surveillait quasiment tous les gestes et faits auxquels les suspects se livraient. Des individus en question s'amènent lourdement par des opérations. Suffisamment informé, Van s'est fait appuyer par les éléments du groupement antiterroriste GAT de la police, auparavant appelé Força. Il a alors élaboré une véritable stratégie de guerre. Depuis, des individus à confronter circulaient avec les armes. Ainsi, c'est dans la matinée du 27 juin 2022 que les éléments discrets ont été postés au niveau des deux principaux axes de la ville de Kati. La question: pourquoi positionner les éléments de cet endroit loin des lieux d'attaque des individus? La réponse à cette question est assez simple. Les informations reçues par le commissaire faisant part aux malfrats passaient par ces chemins après leur forfaiture. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.